Alors, je m'appelle Amélie, je suis animatrice et guide au Jardin d'Éden. Depuis 4 ans. Maëva, vas-y. Alors, moi, je suis Maëva, je suis traiteur des petits apéros sucrés salés. Bienvenue dans le Cercle du Phénix, le podcast dédié à celles et ceux qui veulent entreprendre, évoluer et reprendre le contrôle de leur avenir. Installe-toi et laisse-toi inspirer par des parcours qui pourraient bien allumer ta prochaine étincelle. Oui, il a été créé par Monsieur Kaufmann. C'était un projet effectivement de longue date pour lui. On dit que c'est vraiment quelque chose, comment je peux dire, c'était un rêve en fait qu'il a réussi à concrétiser. Donc en mettant au point ce jardin, en pensant le paysagisme, en pensant toutes les espèces en fait qui se trouvent ici. Et donc le but étant de montrer en fait la diversité des végétaux tropicaux, puisque l'île de la Réunion est un lieu avec un emplacement géographique quand même propice à l'acclimatation d'énormément de végétaux, que ce soit l'Amérique latine, l'Afrique, l'Asie. Dans la visite avec dégustation, on apprend surtout des éléments sur les végétaux qu'on va consommer. Donc généralement, c'est un peu d'histoire. Quand on arrive à retracer, je dirais, le chemin que la plante ou l'arbre a fait pour arriver jusqu'à la Réunion, généralement, c'est les explorateurs portugais et espagnols les premiers à avoir exploré les Amériques, donc qui sont, je dirais, qui font passation sur ces végétaux-là. On en apprend aussi plus sur, je dirais, les qualités nutritives des végétaux qu'on va pouvoir goûter et aussi les qualités médicinales qu'ils détiennent. Moi j'ai 35 ans là, cette année et autour de moi il y a peu de gens qui connaissent bien les plantes ou alors c'est une appétence qu'on se transmet je trouve de génération en génération. Par exemple, je connais une amie, sa mère travaille dans la botanique, résultat elle va vous parler des Feralgan-Pays, Ayapana, grenadier, ce genre de choses, mais voilà, ça dépend des familles. Justement, suite à la visite guidée d'Amélie, on poursuit la visite en dégustation. Alors j'essaie au mieux de transformer les fruits ou les plantes dont elle a fait la visite au mieux et les faire découvrir sous plusieurs façons différentes. Et je vois que les gens ils découvrent en fin de compte, alors que c'est des fruits souvent qu'ils voient et que là franchement ils sont un petit peu, comment dire Moi, je vois de la surprise, souvent. C'est ça. C'est-à-dire qu'il y a des préparations que tu fais, on n'attend pas ce fruit-là dans cette préparation. Et c'est un peu le fait surprise que j'aime bien, suite à la dégustation. Il n'y a pas de souci. Alors tout au fond, vous qui étiez là depuis le début, je pense que vous connaissez un petit peu. J'aime bien en mettre un peu partout parce que ça donne, c'est un anti-inflammatoire, c'est très bon pour la santé. Et comment ? Il dit, tu voles ta reine. Ah non, tout est vraiment naturel. Et aujourd'hui, on a dégusté quoi exactement ? Alors aujourd'hui, c'était la pitaya. Et on a fait un panna cotta pitaya. Et avec une sorte de sushi avec la pitaya et des breads, choutine. Et après, on a fait sous forme de boisson aussi. Et j'avoue que les gens, ils ont beaucoup apprécié. Et moi, plus que les gens apprécient, moi, ça me donne envie encore d'en faire. Parce que c'est l'émotion, c'est les yeux qui pétillent. Et moi, tout ce que je fais, c'est l'amour que je transmets, c'est ma passion pour les plantes. Et là, c'est tout vegan, hein ? Tout vegan, toujours. Alors, moi étant végane, donc je cuisine végane exprès. Pourquoi ? Parce que déjà, on est dans un beau jardin. Et puis, on travaille les fruits et les plantes et les faire déguster sans pour autant rajouter de la viande ou autre. Mais les gens, chez eux, ils peuvent rajouter, bien sûr. Mais là, je les fais connaître, en fin de compte, la dégustation vraiment végane. Voilà, à proprement dit. Alors le jardin, on essaye de développer plusieurs activités. La première étant quand même une activité à visée pédagogique. Donc on vient visiter le jardin, à l'entrée on prête aux visiteurs en fait soit un livret, soit on donne accès à notre parcours numérique.
des deux façons, vous pouvez en apprendre plus sur presque 80 végétaux, on va dire, dans le détail. Vous pouvez aussi faire des visites guidées. Donc moi, je propose des visites guidées 1 à 2 fois par semaine et 1 fois par mois avec Maëva en visite guidée avec dégustation. On essaye aussi de développer une partie plutôt créative avec des intervenants pour faire par exemple des activités, je dirais, loisirs créatifs, argile, etc. Et au-delà de ça, j'ai des collègues qui travaillent, qui se consacrent entièrement à la partie événementielle en fait du jardin, puisque au-delà en fait du jardin botanique, vous avez plusieurs espaces qui peuvent être loués et servir à des salons ou à des événements sportifs, des événements type team building avec des comités d'entreprise, voilà. On diversifie en fait les emplois qu'on peut faire du domaine Jardin d'Éden. Je reçois les établissements scolaires, donc depuis la maternelle jusqu'au lycée, c'est possible. Les lycées et collèges ont plutôt droit à des visites guidées, je dirais de type un peu magistral. Et puis les maternelles et les scolaires, on essaye d'avoir une approche ludique, on leur propose des jeux de piste. Cette semaine, j'ai eu 60 enfants de l'école des Choca. J'ai essayé, quand ils sont nombreux, c'est pas toujours évident, mais le but étant d'essayer de les sensibiliser aux êtres vivants. Puisque plus ça va, on devient tous citadins au fur et à mesure, on perd le rapport aux insectes, aux oiseaux, etc. Les enfants ne savent plus nommer ni un insecte ni un oiseau, donc le but étant de revenir à ces choses-là. Alors j'ai un blog culinaire et que je fais partager un petit peu aux gens qui viennent voir sur mon blog. Les petites choses de chaque jour, dès que je vois par exemple un goyave, je la transforme. Dès que je vois un fruit qu'on voit peu ou un fruit oublié, il faut que je le transforme. Et dans ma tête déjà, ça c'est tout le temps, c'est comme ça. Et je pense que c'est l'amour que j'ai par rapport à mes parents aussi. C'est des anciens agriculteurs. Et donc j'ai été baignée dedans depuis étant petite. Mais si, j'ai baigné dedans étant petite. Et donc tout le temps, j'étais dans les plantes. Et puis l'amour que mon père avait pour les plantes, il me les a transmises. Et moi, j'adore ça. Et c'est pour ça tout ce qui est tisane et tout, j'aime bien parce que mon père le faisait avant. Donc c'est pour ça. Et les fruits et les légumes, et même j'adorais faire les fleurs, faire des dessins sur des légumes. Au départ, c'est ce que je faisais. Et après, petit à petit, je me suis rentrée dedans. Et quand je voyageais, c'est pareil. Première chose que je vais visiter, c'est un beau jardin. Et puis goûter les premières choses qu'ils ont au niveau gustatif. Et tout de suite, il faut que je cherche ça. En général, c'est les particuliers et les entreprises aussi qui font appel à moi. Et puis pour les mariages et les baptêmes, oui, on fait appel à moi. Et moi, toujours très contente de satisfaire leurs demandes, quoi. Parce que comment j'ai atterri ici? À notre rencontre? Oui. Ah, je ne comprenais pas. C'est notre rencontre. Parce que mes enfants m'ont offert un cadeau ce jour-là. Aller à un restaurant, justement vegan. Et après, elle me dit, maman, on va aller voir un beau jardin que tu connais bien. Mais ça fait longtemps que tu n'es pas partie. Tu vas adorer. Le jardin d'Éden. Il m'a dit, tu vas voir, ça a tout changé, c'est très beau. Alors, j'étais avec mes enfants, je suis venue, j'ai adoré parce que c'est vrai que ça a beaucoup changé. Et donc, tout en me promenant, pas loin, il y avait Amélie avec son groupe. Et je pensais que tu étais dans le groupe. Au début, tu as cru. Non, j'étais pas dans un groupe. Mais si, j'étais dans le groupe. Mais tu faisais mais non, je faisais à part. Okay, voilà. Donc, voilà. J'étais à part. Bon, résultat, elle s'est incrustée. Non. Bon, en tout cas, je pense que effectivement, je faisais une visite guidée publique. Donc voilà, le but, on fait le tour du jardin entier. Et comme ça reste quand même un grand jardin, et il y a 300 plantes, on fait que 1 à 2 plantes par partie. Et je sais plus de quelle plante je parle. Et je pense. C'était les vaquois. Ah, c'était le bac, ouais. Oui. Et Maëva commence à me dire, mais on peut faire plus que ça. Elle commence à énumérer. J'étais avec mes enfants, je les expliquais tout ce qu'on faisait avant, à l'époque, comment on utilisait le vacua, etc. Et surtout, tu parlais de cuisine. Et moi, qui avais effectivement, je me disais, j'aimerais tellement qu'on puisse
faire goûter des choses aux gens, mais vraiment avec les fruits qu'on a ici. Et au fur et à mesure, plus ça allait, et donc Maëva et ses enfants étaient restés avec nous. Donc l'échange s'est fait comme ça, au fur et à mesure. Toi, tu avais toujours quelque chose à apporter en plus, parce que même après, tu m'as parlé d'un fruit que je connaissais pas pomme en l'air, mais un autre, pomme cannelle. Oui, oui. Ça, je connaissais pas non plus, qui était là-bas. Tu vois, je me rappelle. Et résultat, à la fin, je l'attrape et je lui dis, mais vous faites, je sais plus ce que je dis, vous travaillez dans la restauration, un et truc je lui comme dis, ça. je suis traiteur. Voilà. Et tout de suite, je me suis dit, j'ai trouvé. Ouais, j'ai trouvé. Parce que elle avait plaisir à partager ce qu'elle connaissait. C'était aussi accessible dans la façon de présenter les choses au public. Et au fur et à mesure, on a fait des tests. Et au fur et à mesure, je suis tombée amoureuse des préparations. C'est ça, au fur et à mesure. Après, de bouche à oreille. Et les gens, ils ont commencé à apprécier. Puis il y a des gens comme Capillon qui vient depuis le départ parce qu'ils aiment bien. Bonjour. Donc on est Philippe et Sandrine, on habite à l'étang Salé-Léo. Et donc ça fait au moins 4 ou 5 fois qu'on vient aux dégustations donc, du Jardin d'Éden et avec Maëva donc des apéros sucrés salés et puis Amélie qui nous fait la visite avant et à chaque fois on se régale, on découvre plein de choses de la Réunion, aussi bien en cuisine qu'au niveau des plantes, des arbres, voilà, c'est toujours différent donc c'est toujours intéressant. Alors donc on découvre toutes les plantes, leur histoire, comment elles ont été introduites oui. sur la Réunion, quelles vertus elles ont, que ça soit médicinal ou culinaire, oui. Culinaire au niveau de l'alimentation d'une façon générale. Oui, on essaye de mettre en pratique. Dans notre jardin, on a des plantes qu'on retrouve ici, ouais. Qu'elle nous a fait déguster. Et puis on en plante certaines qu'on a découvert ici. Exactement. Voilà. Là, on a décidé de replanter de la citronnelle qu'on n'avait pas dans le jardin. Ouais. Et on ouvre un gîte. Donc, et mon mari a passé un CAP cuisine ici, à La Réunion. Donc, on va mettre en pratique tout ça. Voilà. Et puis il y avait un groupe aussi de jeunes médecins qui venaient, des internes. Ils ont essayé de revenir, mais je pense que c'est des gens qui ne restent pas suffisamment longtemps. Voilà, parce qu'en fin de compte, eux, ils faisaient pratiquement pour leur groupe. Donc de temps en temps, ils ont réservé aussi avec leur groupe. Ils sont venus exprès parce qu'ils ont adoré ce qu'on faisait. Et c'est vrai que la dégustation ne peut pas se faire sans cette belle visite. Ça, c'est clair. Parce que suite à la visite de Amélie, forcément, la dégustation poursuive. On va dire, là, c'est comme une visite en tout lieu. Parce que ce qu'il y a, c'est que dans cette dégustation, moi, je veux montrer quand même aux gens qui viennent qu'on peut déguster certaines choses que les gens, ils ont oubliées. Comme les feuilles de mangue. Eh bien, les gens ne font rien. Pourtant, les feuilles de mangue, on le fait bouillir et c'est bon pour la grippe. Vraiment. C'est comme la peau d'ananas. Moi, moi, j'apprends en réalité. Voilà, moi, j'ai une partie hyper académique, la botanique, les noms latins, machin. Mais en fait, avec Maëva, j'apprends des choses tellement pratiques. Le mois dernier, on a fait les peaux d'ananas pour faire des infusions. Tout à fait. Et c'est pareil, mes collègues, quand je leur ai dit ça, ils me disaient ah bon Enfin, tu vois, on est tous dans ce jardin, on voit des ananas pousser tous les jours. Il n'y a personne qui utilisait les peaux, quoi. Mais oui, parce qu'il n'y a pas de gâchis dans ce cas-là. Je veux dire, là, comme les peaux comme la pelure de pitaya. Vous avez dégusté la pelure de pitaya dans un sushi tout à l'heure. C'est ce qu'il n'y avait pas de gâchis, ce qui est très bon. Voilà. Pour vous montrer qu'on peut tout manger et puis essayer de connaître un peu plus la plante, c'est surtout ça. Un immense merci à Amélie et Maëva pour ce moment de partage et de complicité. Partez à la découverte d'un sanctuaire où la nature est reine et où les saveurs s'éveillent. Laissez-vous transporter par la richesse de notre terroir. Une dégustation de produits locaux au cœur du Jardin d'Éden, là où chaque bouchée raconte une histoire de passion et d'authenticité. Osez l'éveil des sens. Savourez l'essentiel. Merci à nos sponsors pour leur confiance. Votre soutien fait rayonner l'excellence de notre île. Devenez acteur de nos prochaines immersions. Associez votre image au Cercle du Phénix et boostez votre visibilité auprès d'un réseau de leaders. Devenez partenaire dès aujourd'hui.
La résilience est la signature des grands entrepreneurs.